Participation en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et 5 trophées remportés, un palmarès éloquent et donc une expérience à capitaliser pour les habitués de la compétition. À 3 jours du match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso, les Lions indomptables affichent une sérénité certaine à découvrir l'homogénéité d'un groupe qui allie jeunesse, enthousiasme et maturité. Sur le chemin des Cannes, nous irons aussi à Bafoussam où évolueront les équipes du groupe B pour vivre les ambiances d'arrivée. Les Lions de la Teranga, les Warriors du Zimbabwe, les Flammes du Malawi ont déjà foulé le sol camerounais. Nous ferons en plus le focus sur les équipes du Gabon et de Comores, tous attendus pour cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans le public camerounais, c'est déjà la frénésie dans toutes les villes du pays évidemment. Nous irons à Down Beach, un quartier de Limbé, pour recueillir les avis des populations locales dans l'attente de la CAN. The virus spread fast, where people are in close contact with one another and in crowds. Gathering of more than 50 people is prohibited by the law. Let us respect measures put in place by the government to protect ourselves and those around us. The violation of these directives is punishable. This is a message from the government of Cameroon. Il était une fois un tournoi de légende. Sur les terres de passion, les stars continentales du football ont rendez-vous pour une compétition exceptionnelle. 24 pays à la conquête d'un sacre. Une terre d'exception leur ouvre les bras pour leur offrir un tournoi inédit. À l'ombre d'une lignée de lions conquérants qui veut passer le témoin de la victoire à la nouvelle génération. À partir du 9 janvier, le cœur de l'Afrique bat au Cameroun. Après le Fennec d'Algérie, à Kilotour au soir du 6 février 2022 à Yaoundé. Un événement à vivre avec foi et ferveur. Évidemment, vous faites bien d'être des nôtres pour ce chemin de Cannes, un numéro presque à la fin de la série, avec l'ambiance et la frénésie qui ne cessent de grimper à travers le pays. On fait les derniers réglages, on accueille les délégations qui viennent les unes après les autres. C'est la grande parade dans les aéroports. Et sur ce plateau, avec nous, le décor, il est presque le même, avec la charmante Esther Ayimbo, toujours présente pour le rendez-vous de l'actualité. Bonjour Esther. Bonjour Charlie. Tout va bien? Tout va très bien. On est déjà au rythme de la Cannes. On est déjà dans la Cannes. Dans la Cannes, c'est bien dit de le mentionner ainsi. Avec vous, on va cheminer pendant les prochaines minutes dans les différentes articulations. D'abord, l'ambiance dans la tanière des Lions indomptables. La dernière séance d'entraînement, c'était hier soir. Et puis une réunion avec la Confédération africaine de football. Des activités qui ont marqué cette journée des Lions avec leur séance d'entraînement, évidemment, la deuxième au complexe sportif du Japoma sur l'annexe B cette fois. Le point avec Évariste Yenga qui suit les Lions pour nous. André Onana a regagné la tanière après une brève permission spéciale pour la signature de son contrat avec son nouveau club, l'Inter Milan, en Italie. La deuxième séance d'entraînement ici a connu une petite délocalisation du stade annexe B hier à l'annexe A ce mercredi. Stade rattaché au terrain principal du complexe d'Olembe. Comme la veille, en phase sur la mise en place tactique était au menu de la séance. L'optimisme gagne les cœurs et les chaussures des Lions indomptables. Je vois que les joueurs ils ont pris confiance, aussi les supporters, maintenant ils ont pris un peu plus confiance en nous. Donc ça fait plaisir de voir que voilà, tout le monde est derrière nous et j'espère qu'on va leur rendre ça. La distance horaire de ce jour au moment du match d'ouverture s'évalue en termes d'heures. Chaque minute qui passe est capitalisée. Les Lions oscillent entre préparation technique et concentration afin de donner satisfaction dès le match d'ouverture contre le Burkina Faso. Ce match d'ouverture est prévu le 9 janvier prochain, c'est-à-dire dimanche à 17h, coup d'envoi de la rencontre. Mais avant, il y a une grosse parade d'ouverture de la compétition. Et donc, je rappelle, tout à l'heure, c'était bien le stade Olembe
pas de lapsus qui soit dans cette situation-là. Alors, Esther, ça se voit que ça se précise déjà dans cette équipe d'Antonio Conceição. Oui, ça se précise dans cette équipe d'Antonio Conceição. On a pu regarder sur la toile des réactions de Jacques Songo qui disait que les gars ne doivent pas se mettre la pression. Il faut qu'ils prennent match après match. Et donc, on se dit que les Lions ont tout ce qu'il faut. Ils ont le moral au beau fixe pour entamer cette compétition face au Burkina Faso dès le 9 janvier prochain. Évidemment, Jacques Songo, qui est l'entraîneur des gardiens de but, évidemment, lui qui s'exprime. Et on se satisfait aussi, on se réjouit du retour de André Onana de l'Italie, où il est allé signer son contrat à l'Inter Milan. Pour l'Inter Milan, lui qui évoluera avec les Nerazzurri dès la saison prochaine, en contrat de 5 ans, qui commencera à la fin de l'été prochain, après le mois de juin. Donc, l'international camerounais repart donc avec beaucoup de sérénité et de confiance, puisqu'il est pressenti comme le gardien titulaire des Lions pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Sa deuxième, évidemment. André Onana est l'un des joueurs à suivre au cours de cette compétition. Cela nous permet de faire le point, évidemment, sur les matchs du groupe A qui se disputeront au stade Olembe de Yaoundé. Vous le voyez donc, la première journée, évidemment, on aura 2 matchs avec le Cameroun qui joue en ouverture contre le Burkina Faso, l'Éthiopie et les Walias d'Éthiopie qui jouent contre le Cap-Vert, les requins bleus. Eux encore attendus au Cameroun. La deuxième journée, évidemment, est prévue le 13 janvier avec les Lions qui jouent donc l'Éthiopie et le Cap-Vert contre le Burkina. Pendant ce temps, le dernier match est à suivre aussi entre le Burkina Faso et l'Éthiopie. Voilà donc pour le groupe A de cette Coupe d'Afrique des Nations qui concerne les Lions indomptables plus précisément. Évidemment, dans cette CAN, il y a aussi des habitués, mais on dira que dans les différents groupes, ça se joue. Groupe A, lundi, groupe B, le mardi à Bafoussam, évidemment, avec des matchs autour de l'équipe du Sénégal, du Zimbabwe, pour le pré-match qui se dispute lundi 14h, coup d'envoi de la rencontre. Le Malawi, qui est déjà sur place, lui aussi joue contre la Guinée, encore attendu. C'est la dernière équipe du groupe B attendue, qui logera au Tadido Garden de Bafoussam, avec l'équipe du Sénégal dans le même hôtel. On a également pour la deuxième journée Sénégal-Guinée, Zimbabwe-Malawi et la troisième journée qui pourrait les partager si jamais il n'y a pas de victoire au début de première sortie, le Sénégal contre le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Voilà pour ce qui est du groupe B. Le groupe C sera à Yaoundé avec des équipes comme le Maroc. Oui. Le groupe C sera à Yaoundé au stade Amadou Ahidjo. Le Maroc va donc affronter le Ghana. Ce sera à 17h pour leur première rencontre. Et le Gabon, juste à 20h, va affronter les Comores. Les Comores qui viennent à la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois. Ouais. Et puis, dès le 14 janvier, le Maroc sera face aux Comores. Le Ghana va croiser le Gabon. Et le 18 janvier, Maroc, Gabon, Comores, Ghana. Évidemment, le Gabon qui connaît une petite situation de crise, selon des informations qui circulent sur les réseaux. Peut-être tout à l'heure, Robert pourra nous le confirmer. Tout à fait, en parlant de primes. De primes, justement. Donc, on espère que c'est fondé. Parce que rarement on a entendu ça, mais à chaque fois ça revient dans quelques sélections africaines avant les compétitions. Voilà donc des équipes du groupe C. Dans le groupe D aussi, il y a des matchs à suivre évidemment. Ce sera à partir de mercredi pour le groupe D à Garoua, Stade Rumdi, avec cette grosse affiche dès l'entame de la compétition entre le Nigeria et l'Égypte. Les Super Eagles qui ont foulé le sol camerounais très tard dans la nuit hier et qu'on pourra voir en image tout à l'heure contre les Pharaons. Encore attendu, le Soudan dispute aussi cette CAN, l'une des plus anciennes équipes de la Coupe d'Afrique des Nations, le Soudan. En 1957, parmi les 3 premières à participer à l'événement. Et joue contre la Guinée-Bissau. Le Nigeria, pour la deuxième journée, affronte le Soudan. La Guinée-Bissau qui joue contre l'Égypte. Et puis la troisième journée, qui pourrait aussi être décisive. Tous les matchs sont à 20h. Nigeria, Guinée, Égypte, Soudan. Voilà les matchs du groupe D. Dans le groupe E, qui se joue à Japoma, à Douala. Et sa belle capacité. Alors, ici, nous partons directement dans le groupe E, là, à Japoma. L'Algérie va affronter la Sierra Leone. Ce sera donc le seul match du 11 janvier. Et le 12 janvier, la Guinée équatoriale croise la Côte d'Ivoire. Et dès le 16 janvier, la Côte d'Ivoire sera face à la Sierra Leone. Et l'Algérie, à 20h, va affronter la Guinée équatoriale. Le 20 janvier, Sierra Leone, Guinée équatoriale. Algérie contre la Côte d'Ivoire. Tous les 2 matchs se jouent à 17h. Alors voilà pour toutes les équipes et en terminant le groupe F à Limé, la très belle ville qui est en deuil quand même, parce que le maire de la ville est décédé hier soir malheureusement. Mais cela n'empêche cette belle ville charmante, touristique, avec son ouverture sur la mer et son joli stade qui accueille donc le match de la Tunisie dès le 12 janvier évidemment contre le Mali. Le deuxième match, la Mauritanie qui joue contre la Gambie en deuxième journée. Cette Gambie aussi, très habituée des rendez-vous continentaux. Évidemment, joue contre le Mali. Mali qui a très souvent atteint moins les demi-finales de la CAN.
avec son palmarès étoffé, même s'il lui manque des trophées à lever. La Tunisie qui joue contre la Mauritanie. La Tunisie encore qui joue contre la Gambie pour le match de la 3e journée à 20h. Tandis que le Mali affrontera la Mauritanie. Voilà donc on fait le point sur l'ensemble des matchs dans les différents groupes de la CAN A à F. Soyez prêts, nous vous offrons les 52 matchs en exclusivité sur nos antennes. Soyez connectés et vous prenez votre abonnement pour les chaînes CRTV. C'est gratuit pour le moment, mais très bientôt, on vous offrira un joli package avec la mise en place du bouquet qui pourra être effectif dès l'année prochaine si tout se passe bien. Pour l'instant, on va faire un break avant de continuer. Du 9 janvier au 6 février 2022, vivez la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie sur CRTV Sport and Entertainment. Dès 8h, tous les jours, Café Cannes, une revue de l'actualité de la compétition. Les résultats, les interviews, les scoops. À 11h, AFCON Move, tactique, analyse des experts sur les rencontres. À 13h, AFCON Live plante le décor, quelques minutes avant les matchs de la journée. Dès 22h, le débrief de la journée. Extra Time. Plus de matchs, plus de Cannes sur CRTV Sport and Entertainment. Venez, vivez, vibrez. Si vous nous retrouvez à l'instant, c'est bien Chemin de Cannes, tout sur l'actualité de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. L'événement commence dimanche prochain et puis on vous a parlé de la valse d'arrivée dans divers aéroports du Cameroun, internationaux ou secondaires. Par exemple, hier nuit à Douala, hier nuit à Bafoussam surtout. Après avoir atterri à Douala, on a vu l'équipe du Sénégal arriver, mais aussi un peu plus dans la nuit, ce sont les Super Eagles qui ont atterri à l'aéroport de Garoua, directement, aéroport international camerounais. On va voir là quelques images en vidéo avec l'avion spécial affrété par la fédération nigériane pour faire venir les Super Eagles qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations. On a dit qu'ils évolueront dans le groupe D, évidemment. Ils vont disputer leur premier match face à l'Égypte. Alors, ça va être deux géants du continent africain, deux favoris peut-être de cette compétition qu'on devrait suivre de près. Évidemment, c'est à Garoua où ils seront logés avec ce joli stade Romdé Adja et sa belle capacité d'un peu plus de 30 000 places assises qui va vivre l'événement en vrai, même si d'après les jauges de la Confédération africaine de football, seulement 60% de sa capacité pourra être ouverte pour le public. On sait la belle communauté nigériane qui n'est pas loin de Garoua, qui habite déjà dans la partie septentrionale du pays et qui pourrait remplir les stades. Peut-être pas rester seulement du côté de Garoua parce qu'il y a une forte communauté nigériane ici, même à Yaoundé. Et donc, on aura des fan zones. Assurément, ils vont essayer d'aller dans les fan zones pour vivre aussi le match de ce côté-là. Pendant ce temps, à Douala, il y a aussi des frémissements lors de l'arrivée de l'équipe de la Côte d'Ivoire, les éléphants qui joueront au stade de Japoma. Oui. Alors, les éléphants, ils sont arrivés dans la nuit très tard. On le voit en image. Dans leur tenue, ils sont très beaux, mais on se dit que leur rencontre dans cette Coupe d'Afrique des Nations, pour leur première rencontre, ils auront un peu de mal. Mais le courage est venu de Didier Drogba, qui a encouragé les éléphants pour qu'ils affrontent cette Coupe d'Afrique. They were presented a bouquet of flowers before checking out to meet an enthusiastic population that came to welcome them. Bonne arrivée, équipe Malawi. Bonne arrivée, équipe Malawi. The Flames immortalized the moment with officials of the airport before boarding the bus to their hotel in Bana. Next to arrive, the Warriors of Zimbabwe. Same procedure followed. Excitement on the part of the Zimbabwean delegation as they touched down in Bafoussam. They are lodged in Hotel La Vallée de Bana alongside Malawi. Sur ce plateau avec une belle ambiance pour l'équipe du Malawi qui retrouve pour le grand bonheur des populations. Oui, Charlie, je suis sûre que les Flames ont ressenti quelque chose de particulier. Parce que là, l'accueil était vraiment impeccable. On vous souhaite la bienvenue avec des chants et des danses comme ça. Ça se voit pas partout, par toutes sortes d'improvisations, de génie, de créativité pour que la fête soit belle à l'accueil de toutes les délégations. Le Malawi qui dispute son premier match évidemment contre la Guinée le 10 janvier, lundi prochain. Leur deuxième match, la deuxième sortie sera contre le Zimbabwe
jouer le vendredi 14. Et puis le troisième match de poule se dispute contre le Sénégal, les vice-champions d'Afrique en titre, les Lions de la Teranga. Voilà donc pour le programme du Malawi, déjà dans ses installations à Bafoussam où est logé le groupe B. Et sur ce, on reste dans le cours de l'actualité. On accueille Monsieur Lion indomptable, Baldwin Sama, sur le plateau de Daily Sport. Bonjour Baldwin. Good morning to you, Charlie. Good morning to Esther. So, we have a good smile. So, what is the latest about the Lions? The latest about the Lions is that the Lions are already in the AFCON fever. It's true that they have been there for over a week now, but they are slowly but surely getting closer to the temperature of Sunday, the 9th, when we are going to have the kickoff for this competition, especially knowing very well that their tournament opener, their opponents, the Stallions of Burkina Faso, are already in town. Yeah. So the psychological war has begun, and the Lions are psychologically looking forward to Sunday's match with the presence of their other Group A opponents already in Yaoundé. And that is why during their last training session yesterday, the head coach of the Indomitable Lions, Antonio Conceição, laid a lot of emphasis on the wingers, both attackers and the defenders as far as the wings are concerned, because they will be very, very vital as far as Cameroon securing a victory in their match on Sunday against Burkina Faso is concerned. Un vrai jeu sur les couloirs, parce qu'on sait que le football moderne est porté vers les couloirs, les arrêts latéraux, les joueurs offensifs. On espère que ce sera bien, d'où l'importance des joueurs comme Clinton Dié, comme Christian Bassogok, qui ont des joueurs sur qui on pourra compter. Essentially, especially called our right and our left back, Faye Collins and Oyongo Betolo, possibly for Cameroon to be able to have a firm defense against the Stallions on Sunday. Sauf qu'on n'arrive pas souvent à déterminer le classement et l'aliment des joueurs de Antonio Conceição. You are right. You can never say who will be the possible starters on level. But what is certain is for the last 10 matches of Antonio Conceição, there's one player who has been very, very regular, Muminga Malu, who has been like the joker for Antonio Conceição. But this is not the qualifiers for the World Cup. This is the Africa Cup of Nations. Things may change. We will remain anxious and wait to see his possible status on Sunday. En tout cas, fidèle à ses disciples, Antonio Conceição, de toute façon, on le souhaite pour Muminga Malu, qui a souvent montré de bonnes dispositions dans le jeu des Lions indomptables. So, since you are coming from Olembe right now, apart from Lions, what have you seen there? The Olembe Stadium is already ready for Sunday's opening ceremony of the Africa Cup of Nations. Presently, we have security dispositions that have been put in place. You know, we are going to have important state dignitaries at the Olembe Stadium on Sunday. Important African personalities and important personalities in Cameroon will be present. Security measures are presently being put in place. All the CAF visuals around the turf, all around the stadium have been placed already. We have key officials of the Confederation of African Football who are presently checking every detail prior to the ceremony. And just to inform viewers that we are going to have a general rehearsal of the opening ceremony at 2 p.m. at the Olembe Stadium. As we're driving, coming towards the Mbala 2 Production Center, we saw these youths, all of them involved in the rehearsal, moving towards the stadium, which is going to be a great event, a foretaste of what Cameroonians will enjoy on Sunday. So it's going to be this afternoon at 2 p.m. How many people are involved in that great parade to welcome Africa? Over 1,000 persons, over 1,000 youths, and that's why for now they have decided to keep it like a secret. Yes. To avoid Cameroonians having a foretaste. They just want to whet your appetite, make you so eager to discover that sublime opening touch that Cameroon is going to dish out, not only to Africa, but to the world. Il nous fait saliver déjà. Ah oui, c'est toujours pareil. On a quand même pu voir quelques bribes sur la toile avec quelques photos. C'était vraiment évidemment beau. Juste la toile qui va recouvrir la pelouse. Ça fait déjà beau et on a envie de se retrouver à Olembe, qui pourra accueillir au moins 50 000 personnes pour cette cérémonie avec la jauge anti-Covid. 80% for matches concerning the Indomitable Lions of Cameroon, who have about 50,000 spectators, and just 60% for other matches that do not concern Cameroon's Indomitable Lions. So last question, I don't know if you get an answer. When will our tickets to the matches will be sold? That's a difficult question to answer. We are hoping for the last 2 days, the public had been reassured that the tickets will be made available at the different sales points. But up to last night, unfortunately, these supporters visited all these sales points, but the tickets were not yet available. Even online, they had not yet been printed. And they were reassured that latest today, Thursday, they will have those tickets. We have our reporters on the field, and we are so confident. Let's be optimistic that before the end of today, those tickets will be available. On espère, comme disait un ancien entraîneur, la méthode araignée pour
atteindre toutes les cibles en peu de temps. Oui, Charlie, mais on a quand même un peu peur parce que à la fin, dans les dernières minutes, c'est souvent l'affluence. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, Esther. On doit être confiant parce que tous les mécanismes sont mis en place pour que tout le monde, pour ceux qui veulent puissent l'avoir facilement. Il y a les points d'accès sur lesquels on peut au moins être certain. Dans toutes les mairies d'arrondissement des villes qui vont accueillir les matchs de la CAN, on vendra les billets. Donc dès que vous entendrez que les billets sont effectivement mis en circulation, allez dans la mairie la plus proche de chez vous. Si vous habitez dans une ville qui accueille la CAN, c'est-à-dire qu'à Yaoundé, mairie arrondissement Yaoundé 1er, 2e, 3e jusqu'à 7, on y vend des billets. On vendra des billets au Palais des Sports, on vendra des billets au Stade Olembe ou à Fandena, au ministère des Sports. Voilà les lieux. À Douala, on fera pareil. Bafoussam, Garoua, Limbé, pareil. Donc, cette information est précieuse. Entre demain et samedi, vous aurez les billets mis en circulation. Alors, messieurs, on ne va pas vous prendre beaucoup de votre temps. On sait qu'il est très précieux actuellement. Vous devez rentrer dans la tanière. No, officially, I can say that from Saturday, I'll be covering the Africa Cup of Nations in Douala, Japoma Stadium, where we'll have Group E teams. Algeria defending champions, the Elephants of Côte d'Ivoire, Sierra Leone, and one last other team. En tout cas, n'oubliez pas de manger les poissons de Youpoué. Et dites-le à tous les visiteurs du Cameroun. On y fait du bon poisson là-bas. Et aussi à la base navale. Et voilà, elle le sait si bien. Alors, ma chère Esther, on va dire merci à Balduin d'être passé. Thank you so much, Charlie. Bonne canne. A better one for you too. I wish it for all of you, even to you, Esther. Alors Esther, on va poursuivre avec cette valse d'arrivée et évidemment, et puis parler, on n'a pas eu du mal à tout à l'heure, cette fois-ci on parle de quelques sélections qui sont attendues à la compétition, notamment le Gabon, les Comores et le Sénégal. Alors ce matin, nous vous proposons 3 nations, telles que vous venez de le dire tout à l'heure, qui vont prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. Il s'agit du Gabon, qui est 88e au classement FIFA, des Comores 132e, malheureux finaliste et du Sénégal, 20e, malheureux finaliste de la dernière édition de la CAN. Roger Zemafion nous présente ces 3 équipes. L'équipe nationale de football du Gabon a encore appelé les Panthères, où les Brésiliens ont pour couleur le jaune et le bleu. 88e au classement FIFA. Sur le banc de touche depuis 2019, un technicien français, le sélectionneur Patrice Neveu, 67 ans. Les Panthères du Gabon sont menés par leur capitaine incontestable Pierre-Emerick Aubameyang, actuel sociétaire d'Arsenal Football Club. Le sélectionneur Patrice Neveu a mis sur pied un groupe aux automatismes bien huilés, mais également le Gabon a quelques individualités, hormis son capitaine leader Aubameyang. Cas des joueurs, Aaron Boupenza, attaquant de Hatay Sport en Turquie, Golor Kanga, milieu du terrain évoluant à l'Étoile Rouge de Belgrade, et Mario Lemina, milieu du terrain offensif de Nice en France. La Zingo nationale totalise 8 participations aux phases finales de CAN, 2 fois quart de finaliste en 1996 et 2012. Lors des éliminatoires CAN Cameroun 2021, le Gabon dans le groupe D occupe la 2e place et se qualifie avec 10 points. Derrière la Gambie première du groupe avec 10 points également. Pour la 9e fois, les Panthères du Gabon prennent part à une phase finale de CAN et ce sera au Cameroun. Le Gabon, pays hôte de la CAN en 2017, avait été sorti de la compétition alors que le Cameroun arrachait de haute lutte le trophée de la 31e édition de la CAN face à l'Égypte en terre gabonaise. C'est donc pétri d'un esprit revanchard que le Gabon arrive au Cameroun. Autre pays qualifié pour la CAN Cameroun 2021, les Comores, encore appelés les Sélacantes, 132e au classement FIFA. Leur sélectionneur est le franco-comorien Amir Abdou, 49 ans. Lors des éliminatoires CAN Cameroun 2021, les Comores sont logés dans le groupe G avec l'Égypte, le Kenya et le Togo. À la suite d'un tournoi amplement disputé, les Comores réalisent l'exploit de se qualifier pour la première fois pour une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, en occupant la 2e place du groupe avec 9 points, après l'Égypte, leader du groupe avec 12 points. Les Comores entendent faire du coup d'essai le coup de maître lors de cette CAN en terre camerounaise où les Sélacantes joueront dans le groupe C, constitué des Black Stars du Ghana, les Lions de l'Atlas du Maroc et les Panthères du Gabon. Et voici le Sénégal, l'un des favoris de cette CAN Cameroun 2021, malheureux finaliste de la dernière édition, 20e au classement FIFA. Les Lions de la Teranga pour cette CAN ont pour sélectionneur Aliou Cissé, ancien international sénégalais. Il est à ce poste depuis 2015 avec des résultats appréciables.
au Cameroun pour cette CAN, le Sénégal sera à 16 participations de phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football. 2 fois finaliste de la CAN en 2002 et 2019. Le Sénégal, en phase éliminatoire de la CAN Cameroun 2021, évolue dans le groupe I, termine premier avec 14 points et invaincu. Les Lions de la Teranga regorgent des grands noms du football mondial. Sadio Mané, sociétaire de Liverpool, club anglais. Le capitaine Khalidou Koulibaly, défenseur de FC Naples en Italie. Le gardien de but Edouard Mendy de Chelsea FC et le défenseur central du Paris Saint-Germain, Abdou Diallo, un gaucher naturel. À ces joueurs, plusieurs autres bien performants se greffent pour former un bloc solide et redoutable. Lors de la CAN Cameroun 2021, c'est dans le groupe B que se trouve le Sénégal avec le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Un groupe qui met en scène un duel entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Une présentation bien faite de Roger Ziemafion sur les différentes sélections qui participent à cette Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé, à la tête des Lions de la Teranga depuis 2015 maintenant. Et déjà à Bafoussam pour cette Coupe d'Afrique des Nations, évidemment, vous avez vu dans les images et sur nos chaînes et sur les réseaux sociaux, Sadio Mané qui est là, Edouard Mendy aussi, lui qui est présent, les superstars de la Premier League sont tous présents au Cameroun et on va voir ça. Le Sili national de Kabadjara est attendu également pour cette Coupe d'Afrique des Nations, lui qui logera évidemment dans le groupe B à Bafoussam. Pendant ce temps, la presse guinéenne, elle aussi, elle est dans cette mouvance de la CAN. Oui, Charlie, pour Francis Maounou et Abdoulaye Diallo, des journalistes guinéens, la Guinée ne vient pas à cette compétition en victime résignée, même s'ils sont un peu perplexes sur la participation, sur la prestation que pourrait avoir la Guinée à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont été interviewés par Edith Virginie Mbok, c'était en vidéo WhatsApp. Il va s'envoler pour le Cameroun, puisque le premier match de la Guinée, c'est le lundi 10 janvier. On verra, c'est à ces joueurs-là de se surpasser, de dire attention. Il y a 13 millions de Guinéens qui sont derrière, qui nous supportent, pour essayer en tout cas d'apporter du sourire à cette équipe nationale. Salut, je me nomme Maoumou Francis, je suis journaliste sportif guinéen. Alors, mon regard sur la liste des 27 joueurs convoqués par le sélectionneur Kabadjawara, c'est que c'est une liste qui réunit assez de jeunes, des jeunes inexpérimentés en matière de compétition, en matière de CAN, parce que ce serait la première CAN pour bon nombre d'entre eux. Et déjà, cela peut se manifester négativement ou positivement sur la participation de l'équipe. Négativement, en ce sens où l'inexpérience pourra vraiment jouer sur cette formation. Et positivement, si ces jeunes acceptent de démontrer tout le potentiel ou tout leur talent qu'ils ont en eux. Et donc, cela passera forcément par leur envie d'aller chercher, l'envie de donner, leur envie de gagner, leur état d'âme et leur préparatif. C'est une équipe du Sili qui a fait quand même quelques jours du côté du Rwanda pour sa mise au vert. Bien sûr, l'équipe est arrivée, avant de quitter Conakry, il y avait un groupe de 21 joueurs, 7 n'étaient pas à Conakry lors de la remise du drapeau. Et après, parmi ceux qui n'étaient pas là, vous avez le capitaine Nabi Keïta, qui d'ailleurs a rejoint l'effectif ce lundi. Et après quelques jours d'entraînement, l'équipe s'est mesurée justement à son homologue rwandais. À mon avis, c'est une équipe presque à 100% qui est composée de joueurs locaux. Évidemment, quelques dernières informations sur l'équipe de Guinée. Justement, le Sili national qui en est à sa 14e participation phase finale de la CAN. Une équipe qui a besoin de redorer le blason d'un passé glorieux. Des années 70 en 1976, l'équipe a disputé la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sili qui, depuis quelques années, quand même régulier, mais malheureusement n'atteint pas les niveaux de représentation assez honorables. On espère que Nabi Keïta, le capitaine, et ses coéquipiers sauront faire honneur à Kabadjawara, aujourd'hui sélectionneur et autres anciens joueurs vedettes de la sélection nationale. Kabadjawara qui est arrivé en télésélection il n'y a pas longtemps, il était jusque-là manager. Donc l'équipe du Sili qui est attendue à Bafoussam pour cette CAN avec les géants du continent. Oui. Pour l'instant, on va vous faire découvrir quelques clichés de notre belle capitale. Yaoundé la belle. À tout de suite.
Et voilà, sur ces lumières de la nuit dans Yaoundé qui vous attend pour sa CAN, nous accueillons sur ce plateau Robert Badiek qui a fait un petit détour entre les sites de compétition pour nous retrouver ce matin avec le même sourire. Bonjour Robert. Bonjour Charlie, bonjour Esther. J'espère que rien ne vous est arrivé. Non, je suis en forme. Vous avez pris du plaisir à vous balader sur les sites de la CAN? Ouais, j'étais quelque part dans le Mbam hier. L'Umbam, pas très loin d'ici. Là-bas, il y aura des toujours dans la région du centre. Il n'y aura pas de stade là-bas, mais il y aura des fan zones. Les fan zones, et je peux vous dire que ça s'active, ça sera chaud là-bas. En tout cas, Bafia, là-bas, on produit du bon, des ananas de qualité. C'est le plat traditionnel, le kepen avec du couscous de maïs. En tout cas, qu'il faudra manger. Du manioc, voilà. Je vous conseille de le déguster pendant que vous vivez la CAN ici, chez nous. Alors, on va commencer tout de suite dans ce fil d'actualité, évoquer les délégations qui ne cessent d'arriver, vous nous dites. Oui, la Côte d'Ivoire est la dernière à être arrivée, à avoir foulé le sol camerounais. C'était hier, c'était plutôt cette matinée à partir de 3h30 du matin. Ils sont arrivés dans les cours de 3h30 du matin à l'aéroport international de Douala. Ils ont été accueillis par les autorités de la ville. Bien sûr, ils vont rejoindre leur camp de base, mais cette arrivée était teintée de tristesse. Max Alain Gradel, leur joueur attaquant ivoirien, a perdu son papa la veille, et donc la Côte d'Ivoire était un peu triste, on va dire. Ouais. Pour son joueur, en tout cas, la fédération a d'ailleurs commis un communiqué pour lui apporter tout son soutien et pour lui témoigner son affection, pour lui témoigner le soutien qu'elle pourrait lui apporter. L'un des joueurs clés, l'un des joueurs clés de la sélection ivoirienne. On espère en tout cas que cette épreuve ne va pas entacher sa performance durant cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'annonce. En tout cas, c'est un vrai sportif. Oui. Et comme tout grand combattant, tout grand guerrier, Max Alain Gradel saura rendre hommage à son papa en jouant le mieux. En jouant le mieux possible pour lui rendre ce dernier hommage. En allant le plus loin dans cette compétition pour le bien de la Côte d'Ivoire, où on a de bons amis, de bons téléspectateurs aussi. Ils sont très sympathiques, ceux qui nous regardent à Abidjan tous les matins dans cette émission. Et puis voilà, les Sénégalais, eux aussi sont déjà dans nos murs. Ils ont rejoint leur camp de base à Bafoussam, avec des éléments d'information en plus. Les Sénégalais, c'était évidemment hier, mercredi, c'était dans la nuit. Ils sont arrivés et reçus eux aussi par les autorités de la ville de Douala. Ils ont débarqué à Douala, mais ils ont pris un autre vol pour aller pour aller à Bafoussam, qui est leur ville haute de la compétition, où ils seront évidemment en compagnie du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi. Évidemment, le Sénégal titulaire et favori à cette compétition, grand favori à cette compétition, finaliste de la dernière édition d'ailleurs, compte remporter cette fois la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, favori comme sur les 3 dernières éditions. En 2017, c'était le cas déjà. Ouais. Stoppé net par les Lions. Et puis cette fois-ci, ils ont progressé un tout petit peu plus jusqu'en finale avant de la perdre contre... stoppé par l'Algérie. Voilà, par l'Algérie. Oui, le Sénégal favori, tout comme le Nigeria, qui lui aussi est arrivé hier au Cameroun. Eux, c'était à Garoua, où ils ont leur camp de base dans le groupe D, où ils seront en compagnie de l'Égypte en ouverture. Match important. Égypte contre... Pandémie qui sévit et qui a empêché la plupart des sélections d'évaluer leur niveau avant la CAN. Et il y a cette belle victoire du Ghana face à l'Algérie. Face à l'Algérie, justement. Les champions d'Afrique ont donné le claque au Ghana. 3-0, score sans bavure. Ounas a ouvert le score. Mensah, malheureux buteur, contre son camp. Et puis Slimani a scellé le sort de la rencontre. 3-0 donc pour les champions d'Afrique en titre. Un message très fort envoyé à tous les autres favoris et à tous les autres participants au tournoi pour dire qu'ils vont défendre bec et ongle leur trophée, leur titre continental. Et puis l'Algérie qui n'a pas perdu de match depuis la victoire, depuis 2 ans au moins maintenant. Ils sortent de la Coupe arabe. Qu'ils ont d'ailleurs remporté. Donc là, c'est une équipe, c'est une belle dynamique. Ouais. On espère qu'ils vont rééditer l'exploit. On le leur souhaite. Mais attention, il y a des fauves en face. Il n'y a que le Cameroun qui l'a fait. L'Égypte, ils ne sont pas très nombreux, les nations. Et puis le Ghana, il y a très longtemps. Les équipes qui ont remporté 2 fois consécutivement les trophées de la Coupe d'Afrique des Nations. On souhaite bonne chance à Djamel Belmadi, l'entraîneur de l'équipe de l'Algérie, avec ses poulains. Le Maroc, lui aussi, se prépare. Un match amical est prévu aujourd'hui face au Burkina Faso, déjà au Cameroun. Oui, il y a un élément de motivation supplémentaire. 65 millions de francs CFA par joueur ont été promis pour, en cas de victoire finale à l'issue de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. C'est dire que les Marocains seront encore plus motivés, notamment cet après-midi, où ils affronteront le Burkina Faso en amical. Ce sera bien sûr ici à Yaoundé pour préparer cette Coupe d'Afrique des Nations qui arrive à grands pas. Ce sera à partir de dimanche prochain. En tout cas, les Marocains, ils ont un élément de motivation supplémentaire. 65 millions, vous imaginez. Oui, 100 000 euros par joueur. Ouais, bon, pour des professionnels, ça reste
Voilà. Donc voilà, avec... ce sont que des frais de participation, des primes de participation. Ça veut dire que, hormis toute autre prime. Oui, prime de la victoire. C'est prime de victoire. Ils ont une prime de participation déjà. Et match gagné aussi, je crois qu'il y a souvent une autre prime. Il y a une série de primes, mais celle-là, c'est une prime supplémentaire. Évidemment. Merci pour ces informations, mon cher Robert. Et puis, on va parler d'une attraction de cette Coupe d'Afrique des Nations, Salima Mukansanga, arbitre central, premier arbitre de sexe féminin officier dans une édition de la CAN. Oui, à 33 ans. Là, arbitre central. Arbitre central, il faut le préciser. C'est la première dame de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations à officier en tant qu'arbitre central à cette compétition-là. J'espère qu'on aura ces images à l'antenne. En tout cas, elle a, en dehors d'être arbitre, elle a un diplôme supérieur en soins infirmiers. Elle a commencé sa carrière en 2012 au Rwanda, où elle a très vite commencé son ascension. Elle est montée. Elle a notamment arbitré son premier match en tant qu'arbitre central. En 2014, c'était dans le match entre la Tanzanie et la Zambie. Elle a notamment arbitré la Coupe du Monde 2019 en France, la Coupe du Monde féminine. Elle sera donc au sifflet lors de la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe du Monde en 2018 surtout. Coupe du Monde féminine. Féminine, 2019. Avec la participation honorable du Cameroun. Tout à fait. Et là, les images de Gaël Nganamouy. Et là, ça devient... de Chundjoe Adjara qui nous a qualifiés en huitième de finale. Pour les huitièmes de finale. Et là, ça devient récurrent. On retrouve au fur et à mesure des femmes qui officient des matchs officiels tels que ceux-là. On a Karine Atezambon. C'est vrai qu'elle ne sera pas peut-être arbitre central pendant cette CAN, mais elle fait partie des arbitres de la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour sa grande première à ce niveau de la compétition, on souhaite bonne chance à cette jeune Salima Mukansanga qui sera arbitre central de cette parmi de nombreux arbitres retenus pour cette Coupe d'Afrique des Nations. 64 au total. Oui, 64. Donc il y aura 24 arbitres principaux, il y aura environ une dizaine d'arbitres pour les VAR et une trentaine pour d'arbitres assistants. Donc ils sont bien là, tous au Cameroun. 3 Camerounais. Voilà, 3 Camerounais, c'est pas rien. Parmi lesquels Karine, dont Esther parlait tout à l'heure. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. C'est aussi la CAN qui se joue, parce qu'il n'y a pas de beau match sans grand arbitre. Pas du tout. Tout à fait. Donc voilà. Alors mon cher, c'était déjà une belle CAN, parce que ça a commencé là. La CAN, elle a commencé. 3 jours, ça passe très vite. Ah oui, mais 72 heures, demain on sera quasiment à la veille de la CAN, donc soyons prêts. En tout cas, Robert, continuez à groupiller de petites informations pour nous. Nous sommes là pour ça, on va continuer à faire le travail. Et pour le plaisir des téléspectateurs, bien sûr. Merci bien. Et belle journée. Belle journée, à demain. À très vite, mon cher Robert. On va continuer évidemment dans l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations et voir ce que prévoient les tabloïds camerounais. Oui, Astrid Djenga a visité pour nous les tabloïds de ce jeudi et elle nous raconte, ou alors elle nous dévoile ce que la presse dit de la CAN. 3 jours du kick-off de la CAN Total Énergie 2021 et la fête continentale du football africain est au cœur de l'attention des médias à la veille de son coup d'envoi. Le quotidien Mutation titre dans sa parution de ce matin « Prime, le syndrome de 1972 ». Il s'inquiète de ce qu'il n'y ait pas de communication officielle sur le traitement financier des joueurs à 72 heures de la CAN. À la page 14, Jean-Paul Akono invite à tirer des leçons justement des faits de l'an 1972. Le bi-hebdomadaire L'Essentiel s'intéresse à l'après-CAN. Précisément, l'opération Épervier annoncée par le chef de l'État lors de son adresse à la nation le 31 décembre dernier. Selon le journal, la CAN Gate pourrait être l'un des dossiers dans le viseur de l'Épervier. Les analyses sur ce sujet sont à lire en page 3 de ce journal. Le quotidien Réalité Plus s'intéresse à la presse privée qui n'aurait pas reçu de subvention du COCAN pour couvrir la CAN 2022. Elle exhorte de ce fait le chef de l'État à prêter une oreille attentive à ses supplications et d'agir en sa faveur. Mosaïque International titre « CAN Total Énergie 2021, c'est le jour dit ». Il nous informe par ailleurs que le match d'ouverture Cameroun-Burkina Faso se tiendra en présence du président de la République, Paul Biya. Des informations complémentaires sont à lire dans les pages intérieures de ce journal. La presse en ligne, elle aussi, est au fait de la Coupe d'Afrique des Nations. Camfood nous informe que les Super Eagles du Nigeria ont atterri à Garoua dans la nuit d'hier. Garoua, qui est le site du groupe D où ils seront logés. Un message très spécial de leur chef d'État leur a été communiqué avant le départ pour leur hôtel de résidence. Dans cette vague d'arrivée des équipes, le Sénégal aussi s'est pointé à Bafoussam hier en fin de journée. Les Lions de la Teranga, logés dans le groupe B, affronteront le Zimbabwe pour leur premier match. Ce sera le 10 janvier prochain. Afrique Foot parle de la sélection gabonaise, elle qui était en crise, exigeant le versement des primes CAN avant de décoller pour le Cameroun. Après plusieurs heures de bras de fer, les Panthères ont finalement accepté de s'envoler.
Cela après avoir été rassuré de recevoir ces fameuses primes avant leur premier match prévu lundi contre les Comores. Et voilà, des belles informations et des assurances pour les Panthères du Gabon, finalement, qui auront leur prime pour commencer la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, ça entache toujours un tout petit peu l'honneur de quelques sélections africaines pendant les compétitions majeures, mais c'est de moins en moins vécu. C'est tant mieux pour le football continental. On fait confiance aux joueurs où il y a une organisation plus professionnelle des événements. Alors, on va parler maintenant de la mobilisation. On a dit, il y avait de l'effervescence déjà dans toutes les villes du pays, en l'entente de cette émission, à Douala notamment, qui accueille de grandes nations comme l'équipe de Côte d'Ivoire. Ah oui, Charlie, le village de la Canne Poumier a été inauguré hier. Et Douala fait déjà monter l'adrénaline chez les supporters et les fans de foot. L'espace a été aménagé par Sandrine Zéné qui propose 1500 places assises à ceux qui pourront pas se rendre au stade. Clovis Chamabo pour les détails. C'est un avant-goût de ce qui attend les nombreux visiteurs du village pionnier du site de Douala. Les nationaux et touristes étrangers sont attendus un espace de 400 mètres carrés mis en place par le conseil municipal d'une manière particulière le temps d'un mois. Le village propose la gastronomie à l'échelle internationale. Nous avons une cuisine de qualité, une cuisine professionnelle. Nous avons 1500 places assises et debout. Nous avons un écran géant de 12 mètres qui va être installé jeudi. Et nous avons à peu près, je pense, 6 ou 7 téléviseurs tout autour du site. Et nous avons un orchestre qui est là 24 heures sur 24. Une victoire majeure pour Samuel Dieudonné Eva Dibois, le gouverneur de la région du littoral, président du comité de sécurité, qui a inauguré le village avec quelques pas de danse avant de se faire montrer les différents compartiments. Depuis quelques jours, nous avons noté qu'avec Douala Fiesta, c'était un peu le départ, mais aujourd'hui, ça prend une accélération. Chaque maire dans son arrondissement s'organise avec ses forces vives pour qu'il y ait de l'ambiance dans cette ville. La plus grande fête du football africain a donc déjà commencé à Douala 3e avec ce village de la Canne, terrain de Douala, la plus grande ville festive du Cameroun. Faites-y un tour, même si vous regardez le match de Garoua. Allez à Douala. Là-bas, il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est pour cela qu'on va y rester. On va y rester. On va y rester à Douala. Oui, Charlie, on reste à Douala pour vivre toujours la ferveur de la CAN à travers les préparatifs. Chacun veut déjà se procurer son maillot, son vuvuzela pour mettre l'ambiance dans les stades et même dans ces fan zones-là. Rabiato Jingi, reportage. It is difficult to move around major streets in Douala without seeing AFCON sports gadgets. And in this atmosphere, advertising posters showcasing the high quality of this AFCON competition is the order of the day. A climate conducive for good business. I am at this shop in search of some AFCON gadgets for kids. Et ici, il y a beaucoup de choix. Ici, vous avez tout ce qu'il vous faut. Every African gadget that you desire can be found here. That is African T-shirt, Cameroonian shorts, and all other colors of African countries. An opportunity, therefore, for seasonal businesses to pave their way during this period of AFCON. These flags are 100 francs each. The vuvuzelas 1,000 and 2,000 francs. Also, these caps are sold for 500 francs. With the AFCON starting soon, nobody wishes to let the opportunity of making BRICS money go by. We will go to the field when the Lions will be playing and to celebrate how strong Cameroon is. It is Cameroon that will win. There's no doubt about it. At the Sikam store in Aqua, the stock of AFCON cloth is exhausted as a way of saying that the effervescence is really high.
Voilà, prêt pour la CAN. C'est le Cameroun qui joue, mais allons regarder tous les matchs parce que c'est l'Afrique du football qui se réunit chez nous au Cameroun. Il y en a 52 matchs dans 6 stades, pas des moindres. Allez vivre les matchs. Il y a ce Nigeria-Égypte. Je crois que toutes les populations de Garoua et environ devraient aller remplir le stade Romdé Adja pour ce match-là. Il y a Garoua-Douala, Japoma, la beauté du stade, sa modernité évidemment qui invite le public à aller accompagner le meilleur du football africain. Ça, je ne fais pas de doute. Le Camerounais, il aime le foot, et tous d'ailleurs, quel qu'il soit aux couleurs du vert ou jaune ou d'autres couleurs du continent. On va rester de Douala à Limbé, et on ne fait qu'une demi-heure de route à peu près. Tout à fait. Donc pour vivre d'autres saveurs du pays, ce beau paysage, cette ouverture sur la mer. Et c'est là où nous avons décidé de faire une escale pour recueillir les avis à la préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations. Décidément, Tiffany, elle a fait le tour du Cameroun, Charlie. Cette fois, c'est à Limbé, tel que vous venez de le dire précisément, à Down Beach qu'elle nous amène. Down Beach est donc cette plage de la ville de Limbé, dans le sud-ouest Cameroun. L'adresse même à avoir si vous voulez manger du bon poisson avec vue sur mer. Je ne vous en dis pas plus. Regardons. Ce ne sera pas un, mais 2 sites qui accueilleront dans la région du sud-ouest la poule F pendant la CAN Total Énergie Cameroun 2021. Il s'agit de Limbé, la ville de l'amitié, et Boya, la ville de l'hospitalité légendaire. Alors Tunisiens, Maliens, Mauritaniens et Gambiens, ne vous inquiétez surtout pas, car... We are ready. Our population is ready. We are just waiting for the kickoff. We are one of the biggest destinations for tourism, and we know that people are coming, of course, to see the match, to go to the stadia, but also to enjoy those our natural touristic resources. Comme monsieur le gouverneur de la région, il faudra savoir parler anglais car le sud-ouest est l'une des parties anglophones du Cameroun. La région du sud-ouest, et particulièrement les villes de Boya, Limbé, Tchiko, sont reconnues dans le pays comme une grande destination touristique. Donc nous ne vantons pas nos sites. Nos sites parlent d'eux-mêmes. Je ne vais pas vous vanter la montagne qui est juste derrière nous. La montagne est là, le mont Cameroun, il s'impose, le char de Dieu s'impose à tout le monde. Nous avons la mer. C'est le seul site. C'est le seul site où les gens pourront aller à la plage. En parlant de plage, il ne faut surtout pas rater celle de Down Beach si vous voulez manger du bon poisson à la braise et acheter des objets d'art. Pour ça, il vous faudra prévoir 2,000 francs, 2,500, you know. What I'm doing here is what we call seafood. We use all types of seafood. And here is a touristic town, Limbé. So we deal with tourists. So we are the fish roasters here. I've been here for about 18 years. I've served all kinds of people, give them good services. So when you are here in Limbé, especially here in Bukaro, down this Limbé, the way you are being treated, you are always dreaming to come back. So it's very normal. So here is a town of friendship. Whatever we are doing, we keep our friendship in future. Vous l'avez donc compris, Down Beach ici à Limbé est la destination parfaite à découvrir pendant la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Vous voyez comme ces personnes qui sont juste derrière moi, qui mangent du poisson, qui prennent du bon temps avec la vue sur la mer. Alors c'est l'occasion pour vous de découvrir ce magnifique endroit pendant la Coupe d'Afrique des Nations. D'ici là, portez-vous bien. Merci Tiffany pour ce bout de fraîcheur avec l'ouverture sur la mer, avec les pieds dans l'eau. Elle nous dit au revoir en mangeant du poisson frais de Limbé. Et je rappelle que le Cameroun est un pays bilingue parce qu'il nous visite avec une majorité de personnes d'expression francophone, une partie aussi d'expression anglophone, mais dans toutes les villes que vous exprimez en français ou en anglais, vous serez compris. Le dialogue peut se faire.
Si vous parlez arabe, pourquoi pas? Dans une partie du Cameroun, on parle et puis on le comprend aussi. Pourquoi pas dans la partie septentrionale du pays, une ville de Limbe qui est en deuil depuis hier pour avoir perdu son maire, Andrew Motanga Mundimba qui nous a quittés des suites de maladies malheureusement. La CAN se fera sans lui, pourtant un homme de paix, un homme de cœur, un homme qui aime la fête, qui aime le sport, qui nous quitte comme ça. Ce sera la petite touche noire de cette célébration de la CAN à Limbe, mais pour lui rendre le meilleur hommage, allons dans les stades, faisons la fête, parce que lui, il aimait faire la fête, ce monsieur. Il aimait faire la fête. Et comme il aime faire la fête, ça fait des souvenirs pour nous aujourd'hui, comme pour ceux qui ont suivi la CAN par le passé. Tout à fait. Il s'agit de Emmanuel Ndiok, qui est cardiologue. Il a vécu la CAN en 1972, une compétition qu'il raconte avec toutes les émotions ressenties. Bonjour. Ils sont nombreux les Camerounais qui sont fans de leur équipe nationale du Cameroun. C'est le cas du patriarche Emmanuel Ndiok. Ce cardiologue, actuellement retraité, a vécu la Coupe d'Afrique des Nations de 1972. Il nous raconte son plus beau souvenir. La plus belle CAN que j'ai vécue, je crois que c'est celle de 1972, compte tenu de ce que cela provoque au sein de la population comme traumatisme et moi. Parce qu'on était sûr de remporter cette CAN. La particularité de cette coupe, c'est que déjà à l'époque j'étais très jeune, j'avais 18 ans et c'est la première fois que le Cameroun organise un événement de cette nature-là. Bon, mais ce qui m'a aussi vraiment marqué, c'était là l'occasion. Pour la première fois, j'ai eu l'occasion d'approcher des très grands joueurs dont on entendait parler. Un monsieur comme Salif Keita, je l'ai vu, je l'ai salué et il m'a laissé un autographe, quoi. Je crois que ça, parce que Salif Keita, quand on parlait de Salif Keita à l'époque, c'était un monsieur, bon, on se croyait sur une autre planète, mais j'ai vu Salif Keita à côté de moi parce que j'habitais en Koloué, là, côté de Sad Malien. À l'époque, il n'y avait pas de télé. C'était la radio. J'allais souvent au stade Amadou Adjo. C'est là où j'ai vu tous les matchs de cette CAN. Cameroun-Kenya, Cameroun-Togo, Cameroun-Mali. L'ambiance était festive. Comme je vous dis, à l'époque, j'étais jeune et 18 ans, vous voyez. C'était vraiment un moment pas comme les autres, quoi. C'était la fête, on chantait, on dansait. Cameroun est un qui vient d'Afrique. Aïe, 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 aïe. C'était beau, c'était vraiment très bien. Le jour où le Cameroun a été battu par le Congo, il pleuvait un peu ce jour-là. Nous sommes restés sous la pluie parce qu'on pleurait, mais on ne voulait pas que nos larmes se voient. Qu'est-ce que je peux souhaiter d'autres lions indomptables, c'est de remporter au moins laver la fronde de 1972. Je sais que nous avons remporté beaucoup de CAN entre-temps, mais c'est la deuxième fois qu'une CAN se joue à domicile. Nous ne voulons plus revivre ce que nous avons vécu en 72. C'était terrible. C'était terrible. Donc mon souhait est que les Lions remportent cette coupe, évidemment. Et je suis de tout cœur avec eux. Et voilà, de beaux souvenirs tout en sourire de la Coupe d'Afrique des Nations, comme on en vit et comme on en vivra encore pour ceux qui sont de cette génération. À partir du 9 janvier prochain, c'est dimanche après-midi, la belle parade. Et puis en soirée, 2 grosses affiches. Parce qu'on parle beaucoup des Lions, mais il y a des matchs ce soir-là. On oublie vraiment. Il y a des matchs à ne pas manquer. Alors, Charlie, pour l'ouverture de la CAN. Ça vous dit, est-ce que vous avez pensé à 50 ans lorsque vous allez raconter la CAN 2021? Un peu comme mon papy, Abel Bengue, c'est ça? Et ça fait 50 ans justement à peu près qu'il a vécu la CAN, Abel Bengue, à qui on rend un vibrant hommage, et lui qui est l'un des artisans de cette 33e Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Et voilà, peut-être un bout de chanson avant de partir. Un bout de chanson qu'on va découvrir ensemble. Le clip, le titre de la musique, c'est « Tu joues même quoi ». Alors, peut-être on n'aura pas le clip aujourd'hui. Et en tout cas, peut-être qu'on ne l'aura pas aujourd'hui. Voilà, cela nous conduit donc à la fin de cette belle aventure sur le chemin de CAN.
La fin pour aujourd'hui. Et pour aujourd'hui. Et puis on dit merci. Ce sera la dernière demain de Chemin de Cannes. Avant le coup d'envoi de l'événement prévu dimanche prochain. Soyez prêts. Faites votre plus belle toilette. Pourquoi pas. Mettez votre plus beau costume pour la fête du football. À la maison, devant votre petit écran, en fan zone ou au stade. La fête sera la même partout au Cameroun et ailleurs. Revoyons la bande-annonce. Il était une fois un tournoi de légende. Sur les terres de passion, les stars continentales du football ont rendez-vous pour une compétition exceptionnelle. 24 pays à la conquête d'un sacre. Une terre d'exception leur ouvre les bras pour leur offrir un tournoi inédit. À l'ombre d'une lignée de lions conquérants qui veut passer le témoin de la victoire à la nouvelle génération. À partir du 9 janvier, le cœur de l'Afrique bat au Cameroun. Après les Fennecs d'Algérie, à qui le tour au soir du 6 février 2022 à Yaoundé. Un événement à vivre avec foi et ferveur. Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition de Daily Sport, marquée par toute l'actualité sur la Coupe d'Afrique des Nations, un événement majeur. C'est toute l'Afrique du football qui se réunit au Cameroun pour l'un des plus prestigieux événements sportifs de la planète sport. Merci d'avoir suivi. Continuez à nous suivre sur nos plateformes digitales en replay, CRTV Web et notre chaîne YouTube. L'événement, c'est ici. À très vite.